Rosaline Dadourou, épouse Rondécon. Je suis professeure titulaire des universités et directeur général du CESAG. Ce jour 27 mars 2024 est le jour qui marque l'ouverture officielle du processus de concours d'entrée au CESAG au titre de l'année académique 2024-2025. Et ce jour, en réalité, nous a permis de faire le point sur toutes les innovations que le CESAG a introduites dans son cursus de formation. Au nombre de ces innovations, nous avons, dans un premier temps, le fait que nous avons fait un toilettage complet de nos offres de formation au CESAG. Nous avons essayé de prendre en compte les préoccupations du monde professionnel, que ce soit l'administration publique ou les entreprises, au niveau national comme à l'international, en termes de besoins en matière de ressources humaines. Nous avons également essayé de prendre en compte les préoccupations qui sont les préoccupations communes de tout diplômé, chercheur d'emploi aujourd'hui, qui consiste à pouvoir maîtriser les langues de travail, telles que l'anglais, telles que le chinois, telles que le portugais, telles que la langue japonaise, etc. Nous avons également pris en compte le côté disponibilité des professionnels qui ont bien envie de renforcer leurs capacités et qui en réalité n'arrivent pas parce qu'il est difficile de pouvoir se libérer pendant toute une année pour aller faire une formation et revenir. Ce n'est pas rentable pour l'entreprise. Cela se traduit par le fait que nous avons des formations qui se feront à l'adresse de ces professionnels directement en ligne. Ce n'est pas de téléenseignement, c'est de la formation en ligne qui en réalité permet simplement de différencier l'apprenant qui est en ligne de l'apprenant qui est en présentiel rien qu'à travers le lieu de formation. L'apprenant qui est en présentiel, lui, se retrouve au niveau du site physique du CESAG. Tandis que l'apprenant qui se retrouve en ligne, en réalité se retrouve soit dans son bureau, soit dans son domicile, mais sur une plateforme en réalité dédiée, plateforme CESAG. C'est la différence entre les deux. Mais ici, nous mettons l'accent sur le fait que nos formations en ligne sont des formations de qualité. Ce n'est pas des formations qui s'expriment qu'à travers les applications Zoom, Teams, non. C'est des plateformes dédiées pour la formation en ligne. Et à ce niveau, nous avons pris en compte les normes de qualité avec la possibilité de regrouper ces étudiants en ligne, en présentiel, au niveau soit de leur pays, soit de quelques pays limitrophes pour leur permettre de pouvoir être en contact direct avec les enseignants qu'ils ont eu en virtuel, les tuteurs qu'ils ont eu en virtuel, pour repréciser un certain nombre de choses et leur permettre vraiment de sortir avec des compétences qu'il faut, des compétences pour lesquelles ils ont postulé au départ. Et toujours dans ce registre-là, ce qu'il faut également retenir, c'est que cette formation en ligne se fait avec la présence des technopédagogues qui vont les accompagner dans la manière de faire les exercices, dans la manière de faire les travaux pratiques en ligne, dans la manière aussi de pouvoir suivre le cours avec l'enseignant, avec tout ce que cela comporte, avec les meilleures pratiques dans leur domaine de formation. Donc, c'est une manière de dire à tous nos candidats qu'ils ne se tromperont pas s'ils choisissent le CESAG. Car le CESAG, c'est la formation de qualité. Le CESAG, c'est la transformation du capital humain en Afrique. Le CESAG, c'est le développement économique de notre continent. Le concours de cette année se fera en 2 sessions. La première session aura lieu le 25 mai, donc ça, nous avons prévu 25-26 mai 2024, dans tous les pays du continent africain, y compris Madagascar, les îles Comores et autres. La deuxième session aura lieu le 27 juillet 2024, également dans tous les pays africains, y compris Madagascar et îles Comores. Et en termes de dépôt de candidature,
Ils n'ont pas du tout se gêner, on n'a pas besoin de dépôt physique. Ils vont simplement sur le site du CESAG, www.cesag.sn. Ils auront sur ce site-là le lien qui leur permet de candidater directement. Ils déposent tous les dossiers, ils vont faire les paiements des droits d'études de dossier directement en ligne. Et sur la base de ça, ils auront tout de suite une réponse et ils auront leur lettre de convocation pour pouvoir se présenter en présentiel au niveau de leur lieu d'examen de concours. C'est ce que nous avons prévu cette année. Et dans ce cadre-là, pour rassurer nos potentiels candidats, c'est que nous avons l'appui des directions nationales, des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Nous avons également l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie, qui est dans tous les pays francophones et même anglophones, qui nous accompagne dans l'organisation de ces concours. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de raté, tout se passera très bien. Et voilà, nous avons pris toutes les dispositions dans ce cadre-là. Je voudrais d'abord vous rappeler que la rentrée solennelle a eu lieu en décembre 2023. Ici, il s'agit des concours, la cérémonie de lancement officiel des concours d'entrée au CESAG au titre de l'année académique 2024-2025. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, je dois dire que l'année académique se déroule ici normalement. Les étudiants, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte si vous les interrogez, sont relativement satisfaits. Et je crois que le CESAG est toujours dans sa trajectoire du maintien du label de l'excellence. Le message que je leur lance est qu'ils constituent l'avenir de nos pays et qu'ils doivent toujours veiller à cultiver l'excellence, à être sérieux. Comme le disait toujours l'ancien président, des formules que j'aime toujours beaucoup citer, il leur faut beaucoup travailler, toujours travailler, encore travailler. C'est simplement comme ça qu'ils pourront vraiment sortir nos pays de l'ornière du sous-développement. Parce que l'avenir est à eux, c'est à eux vraiment de maintenir nos pays sur la rampe du développement. Donc c'est pourquoi il faut qu'ils se disent que la première des richesses de l'homme, c'est la formation. Il n'est de richesse que d'homme, disait Jean Bodin. Donc il leur faut toujours bien étudier sérieusement, être bien formé, de façon à ce qu'il n'ait rien à envier, comme c'est le cas actuellement, à d'autres diplômés d'écoles de formation, même du Nord.